Et bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des marchés dans leur globalité. On va regarder le marché américain avec différents indicateurs dessus. Et puis, je vais vous donner mon sentiment sur les semaines, mois, éventuellement années à venir sur le marché américain. Alors, on va déjà commencer par le graphique du S&P 500, donc l'indice large des 500 plus grosses capitalisations américaines, et on peut voir qu'on est, toujours pas loin des plus hauts. On a fait des plus hauts ici sur les 6 900, 6 920, 6 930, et là on est à 6 758. Donc il y a une petite correction, depuis la semaine dernière, pas grand chose, hein, ça va vraiment, être léger, léger. Si on prend par rapport à son plus haut historique là de la semaine dernière, on est à moins 2,58. Donc, vous voyez, il y a pas du tout, péril dans la demeure. Pour le moment, on est toujours sur une belle, tendance haussière, hein, graphiquement. Donc ça ne veut pas dire que ça va continuer à être haussier, ça personne ne peut le savoir. Mais, graphiquement, pour le moment, c'est toujours très beau. Alors il ne faut pas oublier, voilà, et maintenant je vais mettre des bémols. Donc je suis quand même assez optimiste, sur le long terme sur ce marché-là. Faut pas oublier que depuis les plus bas d'avril 2024, on a fait entre les plus bas et les plus hauts, plus 42 en ligne droite entre avril depuis les annonces de Trump et le mois de novembre. Donc vous voyez, ça fait quand même, plus 40, un peu plus de 40, c'est énorme. Et si on prend depuis le début de l'année, alors je vais prendre à peu près là vers le 30 décembre, hein. Depuis le début de l'année, le marché avait pris, quasiment 17. Alors 17 en dollars, hein. Si vous avez des ETF type PES 500, en euros, vous avez pris une dizaine de pourcents de baisse, enfin de baisse du dollar par rapport à l'euro. Donc, vous avez fait un plus, 4 ou 5 cette année, voilà. En gros, voilà, plus, si on prend en dollars, on avait fait plus 16 cette année. L'année d'avant, on avait fait une très belle année sur 2024, pareil. 2023, c'était une très belle année aussi. 2022, une correction, donc c'est-à-dire qu'on a fait 2023, 2024, 2025, avec en gros, par rapport à janvier 2022, ça fait quand même plus 43, vous voyez, en 3 ans. Donc c'est énorme, plus 43 en 3 ans. Maintenant, s'il y avait une petite correction, voilà, ce serait pas forcément, malvenu. Ce serait pas forcément malvenu. Ça veut pas dire que les marchés, ils passeraient baissier, loin de là, mais je pense qu'actuellement, les marchés sont un petit peu chers. Voilà. Un petit peu cher, donc pour ma part, niveau investissement, je vais un petit peu lever le pied pour le moment et je renforcerai mes investissements, un peu plus tard. Donc c'est-à-dire j'ai levé le pied, c'est-à-dire j'ai coupé un peu en fin d'année comme ça mes positions, les plus, on va dire les plus à risque, hein, ce que je voulais, couper. Et puis, bah, je vais remettre un petit peu de cash de côté tranquillement, voilà. Et puis, mais par contre, je vends rien d'autre. Je vends rien sur mes positions à long terme parce que je suis toujours haussier sur mes positions à long terme. Je touche pas à mon DCA, c'est-à-dire mes investissements, mensuels, je touche pas puisque le but, c'est d'acheter dans la hausse, dans la baisse, en partant du principe qu'on ne sait pas ce que vont faire les marchés, donc ne pas anticiper le marché. Là, je vais continuer, même si c'est cher en ce moment, bah, tant pis, je continue à acheter et puis, bah, quand ce sera moins cher, j'achèterai aussi. Puis ça fera une moyenne qui sera plutôt pas mal. Donc voilà, sentiment plutôt mitigé, hein, sur du court terme, même, moyen terme. Alors souvent la fin d'année est quand même porteuse sur les marchés, c'est que souvent haussier sur, les fins d'année. Alors est-ce qu'on peut le voir là ici sur décembre 2024? Non, ça n'avait rien fait. Ça avait bien monté en novembre, décembre ça avait rien fait, donc on verra pour cette année. Moi j'émets quand même un doute là sur la valorisation. Là, au niveau du Fear and Greed Index, le baromètre de la peur et de l'avidité, l'euphorie, on est plutôt, en ce moment entre peur et début de la zone d'extrême peur. C'est-à-dire que les gens sont plutôt enfin, c'est plutôt pessimiste sur, les marchés. Alors des fois, c'est à prendre à contre-pied parce que moi j'aime bien acheter quand c'est dans l'extrême peur et revendre quand c'est, plutôt, acheter quand c'est plutôt là et revendre plutôt quand c'est l'euphorie. Voilà, donc là, c'est un peu, ça me contrarie un peu parce qu'on est pas loin de, l'extrême peur, mais sur des marchés qui sont quand même très, très hauts. Donc c'est voilà, j'ai le doute et quand j'ai le doute, je préfère m'abstenir.
Ensuite, on peut regarder le price earning ratio du S&P 500. Donc je prends que le S&P 500 parce que finalement les marchés européens, la plupart du temps, suivent, hein, quand les marchés, américains baissent, souvent les marchés européens baissent, hein, donc au moins sur du court ou moyen terme. Des fois, c'est pas toujours ça, des fois les marchés européens font quand même mieux que les marchés américains, mais voilà, dans la tendance globale, c'est plutôt ça. Et on a, vous voyez, un médian, sur aux alentours de 15-16 à peu près, une moyenne de 15-16, depuis, 1870 sur le S&P 500 et ouais, là, on est rendu à 30 quoi. Donc c'est un marché qui est très, très cher, c'est très, très cher. On n'est pas encore sur la bulle de 2008 là, mais vous voyez là, au niveau des années, 2000, on était sur du, à peu près, on est monté à 46. Bon, 2020, on était, pareil assez élevé, mais bon, si on enlève les crêtes là, on est quand même assez cher et vous voyez depuis 1980, on fait toujours des plus bas de plus en plus haut sur ce, price earning ratio là et donc voilà, c'est quand même à prendre, ouais, je pense que c'est quand même à prendre assez au sérieux et revenir sur des niveaux, au moins de 20, ce serait pas mal. Au moins de 20, ce serait quand même une très bonne chose sur les marchés. Ça éviterait, de passer sur une bulle et puis éventuellement derrière d'avoir des cracks ou des choses comme ça, des grosses variations. Donc voilà, je pense que c'est un peu cher. Si on revenait, voilà, sur les niveaux, d'octobre 2022, ce serait plutôt pas mal. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, pour ma part, si vous voulez mon avis, est-ce que c'est le moment d'acheter? Pas forcément, sauf si vous y voyez sur du long terme et puis bon, vous pensez que les marchés vont monter à long terme, que vous achetiez, maintenant ou dans 2-3 semaines, ou dans un mois, ça change pas grand-chose, grand-chose. Par contre, à court terme, est-ce que j'ai un doute sur le fait que, voilà, rentrer sur des marchés avec un PER de 30 sur des pas loin des plus hauts historiques, bon, après, 2 ou 3 belles années de hausse, j'ai quand même un doute, mais voilà, une petite correction de quelques pourcents, on va dire, ou même, revenir ici sur, ouais, revenir déjà sur la moyenne mobile 50 entre les plus hauts là, enfin un moins 12%, revenir ou même sur les 6 000 quoi, 5 008, 6 000 voilà, moins 15%. Revenir ici et puis repartir, pourquoi pas quoi, revenir sur les niveaux de janvier 2025 là, repartir après. Ça se défend sachant que les marchés sont quand même assez chers et que voilà, c'est tiré en gros par une dizaine d'entreprises, notamment, les, Magnificent Seven. Mais qu'au-delà de ça, il y a quand même, des signaux, assez pas négatifs, hein, mais des signaux quand même, pas non plus terribles, terribles sur les marchés. Donc voilà, des marchés, très chers. Je pense que c'est quand même aussi à long terme, hein, il y a pas de problème, hein. Voilà, celui qui si on vous n'investirez jamais sinon si vous partez pas du principe que c'est aussi à long terme. Mais sur du court moyen terme, ça pourrait quand même corriger et ce serait pas malsain, ce serait même plutôt sain d'avoir une belle correction. Alors là, on a eu une belle correction entre, février et puis avril, mais c'est plutôt dû à des annonces et après, vous voyez, c'est quand même solide, c'est quand même bien, bien reparti. Voilà, là, avoir une petite correction là et puis revenir sur les 6 100, 6 100, pourquoi pas. Avant d'éventuellement repartir, ce serait plutôt une bonne chose. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.